Hush Puppy semblait être au sommet du monde. Des virées shopping chez Gucci et Louis Vuitton. Des poses devant des voitures luxueuses telles que sa Mercedes-Benz G-Wagon ou sa Ferrari 488 GTB. Et l'exhibition de son gâteau d'anniversaire le représentant sur le dessus entouré de sacs Fendi. Tous des posts courants sur Instagram de cette star des réseaux sociaux. Mais voici le truc. Il avait escroqué des millions de victimes innocentes et trompé tout le monde. Qui était Hush Puppy avant d'être arrêté? Hush Puppy, de son vrai nom Ramon Abbas, est né dans la ville de Lagos au Nigeria. Cet influenceur des réseaux sociaux et escroc dans l'âme vient d'une famille très modeste et gagnait sa vie en lavant des voitures. Son père était chauffeur de taxi et sa mère vendait du pain dans la rue. Mais Ramon rêvait d'une vie meilleure. Comme tout le monde d'ailleurs. Malheureusement, il obtint cette vie meilleure de la mauvaise manière. Ramon était séduit par le monde souterrain des escroqueries sur Internet et commença à travailler en tant que Yahoo Boy dans le business Yahoo Yahoo, synonyme d'escroquerie. Oui, vous avez bien entendu. Cette entreprise d'escroquerie se camouflait derrière le nom du géant fournisseur d'Internet au Nigeria, avec l'intention de semer la confusion dans l'esprit des gens. Et malheureusement, cela fonctionne et les gens se font dépouiller de leurs biens tous les jours. Le format le plus courant de ces escroqueries consiste à se faire passer pour un soldat américain bloqué en Afrique. Ils enverraient ainsi des emails demandant de l'argent aux gens aux USA. Monsieur Abbas avait apparemment un vrai talent pour inciter les gens à lui envoyer de l'argent. Mais il en voulait plus. Il se rendit donc en Afrique du Sud et fit la rencontre d'autres escrocs qui lui apprirent à faire de plus gros coups. Après son premier grand coup, il s'acheta une Rolex et posta des photos de celle-ci en ligne. Au fil du temps, les messages devinrent plus excentriques et la popularité de Ramon grandit de plus en plus. Ses premiers messages sur Instagram remontent à 2012. Leader d'un groupe d'escrocs patentés, il délocalisa son QG en Malaisie et éventuellement dans les Émirats Arabes Unis. Ces messages sur Instagram étaient particulièrement appréciés à cause de leur caractère provocatif. Un de ces messages présentant l'intérieur de sa Rolls-Royce était accompagné de la notice « Ce post est juste pour énerver mes ennemis ». Un autre message mettant en évidence un repas magnifiquement arrangé était titré « J'espère que vous avez mangé aujourd'hui ». Et ses abonnés, ils le célébraient encore plus. Ramon avait 2,5 millions de followers sur Instagram sous son compte dénommé Hush Puppy. Il le nommait « Bossman Hush ». En ligne, il affichait des détails de sa vie pour faire savoir à tous qu'il était très riche. Hush Puppy posait devant des jets privés. Il faisait ses emplettes au luxe Dubaï Mall. Il achetait tout ce qui lui plaisait. Et les responsables de ces instituts étaient ravis d'avoir un client aussi généreux. Il se faisait aussi appeler billionnaire Gucci Master. Abbas aimait les voitures. De laveur de voitures à détenteur de voitures très rapides et hyper chères. Ses posts sur Instagram montraient sa Bugatti de 1,7 million de dollars, sa Rolls-Royce Cullinan 2020 de 330 000 dollars, sa Bentley Bentayga de 200 000 dollars, et une Rolls-Royce Sourette de 330 000 dollars. Abbas faisait également étalage de ses collections de montres Rolex à 150 000 dollars l'unité, et des vêtements de marque coûtant des milliers de dollars. Des posts le montrant arborant les marques Dior et Fendi étaient également la norme. Dans un post d'anniversaire qui a connu un grand succès, il était représenté en miniature sur son gâteau d'anniversaire entouré de sacs Fendi, une marque seulement à la portée des plus grosses bourses. De nombreuses sources en ligne affirment que Hush Puppy avait amassé une fortune d'une valeur nette de plusieurs millions de dollars. Et honnêtement, cela ne semble pas loin de la réalité, vu le train de vie sultanesque que Ramon menait. Lorsqu'on lui demandait d'où venait sa richesse, Hush Puppy répondait simplement qu'il était un promoteur immobilier. Mais les chiffres ne correspondaient pas du tout. Il y avait quelque chose de louche. Et le FBI l'avait aussi remarqué. Abbas a même une fois glissé un indice sur la véritable source de sa richesse dans ce post Instagram où il a dit à ses followers qu'il était un mendiant de profession. Cette version était plus proche de la vérité que quiconque aurait pu imaginer. En réalité, la richesse de Hush Puppy a été amassée dans un système de blanchiment d'argent. Il utilisait Internet pour inciter des victimes innocentes à lui envoyer leur argent en pensant que l'argent servirait à autre chose. Cet argent allait droit dans les poches de Monsieur Abbas. Les victimes d'Abbas étaient entre autres, des investisseurs privés, des entreprises, et même des banques. Parmi les plus notables il y a un cabinet d'avocats new-yorkais qui a été dupé en transférant 922 857 $ directement sur le compte bancaire d'Abbas.
Une banque étrangère a également été arnaquée par Hush Puppy pour un montant de 14,7 millions de dollars en février 2019. Mais leur plus gros coup aurait sans aucun doute été l'arnaque d'un club de première ligue anglaise pas cité, d'un montant de 124 millions de dollars. Tout ce qu'on sait de cette affaire, c'est que ce n'était qu'une tentative. Au plus fort de son business, lui et son équipe gagnaient jusqu'à 5 millions de dollars par arnaque et cela se produisait environ 1 ou 2 fois par semaine. Mais tout cela a pris fin en 2020. En juin 2020, les équipes SWAT débarquent au domicile de Abbas à Dubaï, situé dans l'exclusif Palazzo Versace. Dans les coulisses, le FBI enquêtait discrètement sur la personne derrière ces escroqueries massives. Et en analysant non seulement les SMS, mais aussi les publications d'Abbas sur les réseaux sociaux, ils purent obtenir les informations dont ils avaient besoin pour procéder à une arrestation. Le médium même sur lequel Abbas aimait s'afficher est devenu la chose même qui a conduit à sa chute. Le FBI a pu obtenir non seulement les coordonnées de Monsieur Abbas sur Instagram, mais la cerise sur le gâteau c'est ce post d'anniversaire où Ramon avait une mini-figurine de lui-même sur son gâteau, entouré de sacs Fendi. Ce post a permis aux enquêteurs de vérifier sa date de naissance et de le suivre grâce à une demande de visa. Dans son domicile, on trouva non seulement des articles de luxe, mais aussi des millions de dollars en espèces. Somme toute fin, 40 millions de dollars en espèces, 47 smartphones et 13 véhicules ont été appréhendés. Ils ont également trouvé plus de 2 millions d'adresses e-mail de victimes potentielles. Aujourd'hui l'influenceur connu sous le nom de Hush Puppy est derrière les barreaux. Lui et sa clique sont accusés d'avoir organisé des escroqueries sur Internet qui leur auraient rapporté la bagatelle somme de 456 millions de dollars. Il faudra longtemps avant que le monde ne revoie un post de Hush Puppy. Et dire qu'il avait déclaré « Le Dieu que je sers ne veut pas que je souffre ». Nous vous verrons la prochaine fois ici même sur All Possible.